Toussez. Le kiné est passé hier ou pas? Ouais. Il a réussi à vous faire cracher? Ouais, c'était quelle couleur? Vous n'avez pas? J'en ai craché ce matin. Ouais, on va donner un haricot là pour cracher. Ok. Et ouais, la nuit, vous êtes essoufflé, non? Vous avez dormi? Soigné plusieurs fois. Ouais. Le soin palliatif, c'est prendre soin de l'autre, s'occuper du corps, de ce corps qui est malade physiquement, mais aussi de la misère qui est habitée par ce corps. Ça s'appelle la misère sociale, la misère psychologique. Pour tenter chez ce patient de le restaurer dans son humanité perdue. C'est tenter justement de faire en sorte qu'il n'ait pas envie de mourir, qu'il n'ait pas envie de tuer l'autre, le soignant, sans qu'il ait de honte pour lui-même. Il ne se dise pas mais je ne vaux plus rien, mon corps est complètement délabré et j'ai honte de le regarder. Le soin palliatif, c'est ça. Est-ce qu'on vous a mis au fauteuil hier après-midi? On va essayer. On va essayer, il faut être projet. Je demande peut-être d'avoir des positions différentes dans la journée, ça vous permettra à la nuit de... Je ne suis pas quelqu'un qui me dit je vais sauver le monde ou je vais sauver les gens parce que Dieu est avec moi, pas du tout ça, mais je dis voilà, c'était cette envie de s'approcher des gens, de soigner les gens, c'était quand même l'envie du pauvre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de travailler dans un service de soins palliatifs. Et au travers de l'appel au diaconat, donc l'idée d'être au service, est-ce concrétisé. Monsieur s'est pas réveillé, pas réactif, il était à 6 de tension ce matin tôt, il a mis du Restorol, il est remonté à 7 et toi ce matin? Là c'était de nuit, 85 du 7. Voilà. C'est la 18. La famille est d'accord pour qu'on De quoi? il y avait un pistolet à la maison, il avait sa femme, il lui avait demandé de la... Là tu es, c'est chaud ça. Elle a dit ça, ouais. Donc elle a trouvé les balles, elle n'a pas trouvé le pistolet, mais elle a trouvé les balles. Dans la grosse majorité des cas, les patients y arrivent à trouver cette paix. Et pour moi, le plus difficile, c'est quand je me rends compte qu'ils n'y arrivent pas. Et ça, pour moi, c'est douloureux. On a réglé les problèmes physiques de douleur, et puis là, il y a un désert, un désespoir qui ne sera pas, tout au moins qui ne s'atténuera pas. Cette mort, cette fin de vie en tout cas, sera douloureuse, déchirante. Ce qui différence nettement, c'est son humanité, une façon de voir la vie, de voir la mort. Il est proche des patients, mais en plus de ça, il est proche de nous, il est à l'écoute des patients et de nous. Il prend tout en compte. Enfin, pour moi, c'est un peu notre pilier quoi, dans le service. Je pense que les patients ont la chance aussi d'avoir quelqu'un qui sait à la fois rester médecin, dans le sens de médecin, qui a sa foi, qui l'aide à avancer, et qui en même temps ne fait aucun prosélytisme, quelles que soient les personnes. Mais je crois que nos croyances, c'est aussi ce qui aide l'homme, c'est ce qui aide l'homme à avancer, quelle qu'elle soit. Et Thierry, de ce côté-là, c'est une perle. Pour le service, c'est bon parce que voilà, c'est une perle. Le plus difficile pour moi, médecin, c'est d'être en échec, c'est d'être au bout du compte en situation de perdant. C'est pas le mot qu'il faut employer, mais c'est de ne plus pouvoir offrir la quantité de vie aux gens. C'est important la quantité de vie. Assez régulièrement, c'est dans des situations difficiles où je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver dans cette situation-là et qui va pouvoir aider l'autre. Quand je parle de situation difficile, l'image de la défiguration qui est présente devant moi, qui peut être physique, qui peut être psychologique, qui peut être les deux, je pense sincèrement que si je n'étais resté que médecin, peut-être que je n'aurais pas pu aller plus loin. Là, je me dis, dans cette défiguration, il faut que j'y trouve de la transfiguration. Dans ce drame qui se vit là, soit je reste purement médecin, je me détache de ce qui se passe, mais je reste technicien avec toute l'équipe, et personne ne sera satisfait, soit je bascule dans autre chose, et j'essaye de voir celui qui est là comme quelqu'un qui peut être transfiguré. Et peut-être par là, lui permettre d'aller lui-même un peu plus loin, donc de rester vivant jusqu'au dernier moment. C'est un homme? Né en 64. Il y a son infirmière qui m'a appelé ce matin pour avoir des nouvelles et tout. C'est rare que les infirmières de la maison les appellent. Ah ouais. On envoie des nouvelles et transmettez-lui mon... Non, mais maintenant, c'est ce qu'on doit tous faire quand un patient est hospitalisé, appeler pour prendre des nouvelles. C'est même ne pas le faire.